Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour faire un point dans une période qui est une période particulièrement difficile. Alors voilà, nous sommes à nouveau confinés et on se rend compte que ce confinement ne ressemble absolument pas au précédent. La notion de travail est beaucoup plus prégnante. Les écoles, les crèches sont ouvertes. Les raisons de sortir sont beaucoup plus nombreuses qu'au printemps. Pour autant, vous savez comme moi que les chiffres du Covid sont mauvais, que nos personnels soignants sont sous pression et qu'il est absolument indispensable de préserver nos aînés, de préserver finalement les personnes vulnérables. Alors bien sûr, ce confinement affecte à nouveau beaucoup de gens. Je veux penser d'abord aux personnes isolées, âgées, mais pas que, mais aussi ces personnes âgées isolées. Sachez que le Centre communal d'action sociale recommence ses appels sur les listes que nous avons de personnes isolées pour pouvoir avoir un contact régulier et savoir tout simplement si à un moment ou à un autre, ça va bien, bien sûr dans les circonstances que nous connaissons. Ce confinement affecte énormément notre économie et je veux penser en priorité à nos commerces de proximité. Depuis plusieurs jours, vous avez entendu parler de toute une polémique sur une question de prise d'un arrêté ou pas par les maires en ce qui concerne l'ouverture des commerces de proximité. Comme d'autres maires, je ne souhaite pas prendre cet arrêté pour une simple et bonne raison. Si je prenais cet arrêté, en tant que maire, en tant que municipalité, la seule chose que nous risquerions serait simplement que cet arrêté soit annulé. Mais si un commerce de toute bonne foi, sous couvert de cet arrêté, ouvrait, c'est lui qui risquerait des sanctions administratives graves. Je ne souhaite donc pas donner de fausses illusions, mais pour autant, j'avais soutenu l'appel de l'Association des maires de France auprès du gouvernement pour que les commerces de proximité soient ouverts. Le Premier ministre s'est exprimé il y a quelques jours et on a décidé autrement. Je le regrette, mais il va falloir continuer comme cela pendant un certain temps. Ce que nous pouvons faire individuellement, c'est soutenir par tous les moyens que nous pouvons les commerces qui ont encore la possibilité de faire des retraits des commandes. Vous savez, en anglais maintenant, on appelle ça du click and collect. L'association, la CAB, travaille énormément autour de cela, l'association des commerçants, et nous, municipalités, en tout début de semaine prochaine, nous allons mettre en ligne cette espèce d'information, non pas une plateforme en direct, mais un lieu où vous allez pouvoir avoir des liens directs vers les commerçants qui font du click and collect. Si nous, au fur et à mesure, on travaille autour de cela, on aura une possibilité de tenter de les aider au maximum. Soyons consommateurs acteurs. Et bien sûr, autres personnes affectées par le confinement, je veux penser à nos associations. Les salles associatives sont toutes fermées, sauf pour les associations solidaires. Gymnases, lieux sportifs, piscines sont également fermés, à part bien évidemment pendant le temps scolaire. Alors à Blanquefort, associations et liens sociaux, on le sait, font partie véritablement de notre identité blanquefortaise. Alors pour les associations, c'est très dur de ne pas pouvoir aller au-devant de nous. C'est également par moments dur sur un point de vue financier. C'est pourquoi le conseil municipal a voté un fonds de soutien associatif d'une enveloppe de 50 000 € et que nous avons immédiatement activé en cette période d'automne les dossiers envers les associations pour qu'elles puissent faire fonctionner ce fonds-là associatif. Sachez aussi que nous travaillons de façon permanente avec les têtes de réseau pour pouvoir répondre au maximum à toutes les demandes qui sont données. En effet, pendant ce confinement, autre changement par rapport au précédent, tous les services publics fonctionnent. Alors il y a quelques petites modifications, la médiathèque est en drive dorénavant. Pour le pôle danse et musique, les cours se font à distance, mais pour tout le reste, nous continuons toute la tenue habituelle de nos services publics. On continue bien évidemment aussi à prendre rendez-vous, c'est très important en termes sanitaires. C'est difficile aujourd'hui de vous parler, d'essayer d'avoir le sourire vu le contexte, encore je ne parle même pas du contexte des attentats. Pour autant, j'aimerais finir ce petit entretien sur une note un petit peu optimiste. Ça y est, l'école du bourg, la nouvelle, l'école neuve est ouverte depuis quelques jours et ça a été un véritable plaisir de voir les enfants y rentrer.
Même si je reconnais, ils étaient parfois un petit peu plus intéressés par les questions de pourquoi est-ce qu'il faut que je porte un masque dorénavant. Mais la découverte de l'école, c'est vraiment quelque chose qui s'est bien passé. Et c'était un gros projet que nous avons réussi à mener à bien dans une période particulièrement compliquée. Et franchement, arriver à sortir une école, c'est-à-dire arriver à sortir un lieu où l'on parle d'éducation, où l'on parle à la jeunesse, où l'on parle d'apprentissage de la démocratie, dans notre période actuelle, franchement, ça fait du bien.